À Mbandé, les anciens disaient, le fleuve n'est pas de l'eau, c'est une bouche. Personne ne comprenait vraiment cette phrase, jusqu'à ce que Kofi décide de lui parler. Kofi n'était pas seulement pauvre, il était envieux, il regardait les autres réussir, il comparait, il bouillonnait, la pauvreté ne le faisait pas souffrir, c'était l'humiliation qui le brûlait. Quand il jeta le bracelet sacré de son fils dans le fleuve, ce n'était pas un geste de désespoir, c'était un défi. Donne-moi plus que les autres. Le fleuve accepta, les poissons affluaient au point que ses filets se déchiraient, les commerçants venaient jusqu'à sa maison, il acheta une nouvelle pirogue, il agrandit sa case, il riait plus fort que les autres, mais pendant ce temps, un vieil homme du village mourut subitement, puis un enfant se noya dans une flaque peu profonde. Puis le bétail d'un voisin tomba malade, et chaque fois, les filets de Kofi étaient plus lourds. Une nuit, il rêva qu'il marchait dans le fleuve, sous l'eau, il ne se noyait pas, autour de lui, des silhouettes humaines flottaient, le vieil homme, l'enfant, le bétail, tous suspendus dans l'eau comme des offrandes, une voix grave résonna, « Tu m'as demandé plus, je prends ailleurs. » Kofi se réveilla, et trouva son fils debout au pied de son lit, l'enfant murmurait, « Ils ont froid. » Son fils, Yao, ne jouait plus, il passait des heures à regarder le fleuve, il parlait seul. Il disait, « Papa, ils veulent entrer. » Ses yeux devenaient troubles, comme s'ils reflétaient la profondeur de l'eau. Ama supplia Kofi d'aller voir Babandolo, mais Kofi refusait, il avait trop à perdre. Babandolo finit par venir lui-même, il posa sa main sur la tête de l'enfant, puis il dit, « Le fleuve n'a pas pris ton bracelet. Il a pris ton fils le jour où tu l'as jeté. Silence, il te laisse encore le voir, mais il n'est plus entièrement à toi. » Kofi sentit la peur pour la première fois, il n'y avait pas de pluie. Pourtant, le fleuve monta, lentement, jusqu'aux premières maisons, les habitants criaient, Kofi sortit en courant, Yao marchait vers l'eau, calme, souriant, Kofi cria son nom, l'enfant se retourna, mais ce n'était plus son regard, c'était quelque chose d'ancien. De profond, de froid, tu as demandé plus que les autres. La voix ne venait pas de sa bouche, elle venait de partout. Kofi attrapa son fils, il tenta de fuir, mais le sol devint boueux, ses pieds s'enfonçaient, l'eau encerclait la maison, la voix revint, tu as promis ce qui avait de la valeur. Il cria, prends-moi. Silence, puis, je prends ce qui nourrit le plus. Les vagues frappèrent violemment, et dans un instant irréel, Yao se dissout dans l'eau, pas noyé, pas entraîné, dissous. Comme s'il appartenait déjà au fleuve, le fleuve se retira immédiatement, les maisons furent épargnées, le village était sauf, les poissons revinrent pour tout le monde. Mais Kofi ne captura plus jamais rien, jamais, même pas un petit poisson, comme si l'eau refusait désormais son odeur. Ama ne supporta pas la perte, elle accusait Kofi, elle criait la nuit, tu l'as vendu. Un matin, on la retrouva assise au bord du fleuve, parlant à l'eau, elle disait, rends-le-moi. Quelques jours plus tard, elle entra dans l'eau, et ne ressortit pas, Kofi resta seul, il entendait son fils l'appeler chaque nuit, pas depuis la maison. Depuis le fleuve, il alla au bord, encore et encore. Un soir, les habitants le virent entrer dans l'eau, il ne luttait pas, il avançait, comme invité, le fleuve était calme, et il l'avala, sans vagues, sans bruit. Aujourd'hui encore, les pêcheurs de Mbandé disent qu'il ne faut jamais parler au fleuve la nuit, car parfois, on entend une voix d'enfant murmurer, demande plus. Et ceux qui répondent, ne comprennent jamais que le fleuve ne donne rien. Il échange, toujours, et il choisit toujours ce qui fait le plus mal.